Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. C'est quoi ça? Que Dieu vous bénisse. Je me suis bourrée comme ça. Je me suis bourrée. Voilà. Ne prenez jamais le côté négatif. Le côté négatif est toujours satanique. Le côté négatif de l'histoire, c'est toujours démoniaque, c'est toujours satanique. T'as quelqu'un qui dit, nous tous, on ne peut pas être d'accord sur tous les plans. Il faut qu'il y ait l'opposition. Ben, si toi, tu veux être... Si toi, oui, c'est bien d'avoir l'opposition, mais il ne faut pas être du côté du diable, en fait. Franchement. Bon, merci Seigneur, prends tout le contrôle, fais grâce. Bénis tous ceux qui sont là. Merci Seigneur, merci pour tout. Merci. Au nom de Jésus, amen. Il faut être dans la vérité, même si tu es, si tu veux être... faut pas être... c'est ça. Il faut éviter d'être du côté de Satan. C'est que nous tous, on évite de faire. Hein. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, c'est quoi ça? C'est pas vrai. Ça, où je suis partie? Franchement, je recommence. J'ai appuyé un bouton là, donc je dois recommencer. En tout cas, je vais recommencer là. En tout cas, merci Seigneur, merci. Prends tout le contrôle. En tout cas, chasse la distraction et bénis tous ceux qui sont là. Merci, au nom de Jésus, amen. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. C'est pas une erreur que j'ai fait cette vidéo là. Pas erreur. Oui. Donc, oui. Ne soyez jamais, il faut éviter d'être avec Satan, c'est tout. Il ne faut pas être toujours dans le négatif, dans ce qui est, ce qui est négatif. Ça m'a pris 2 jours, j'ai fait 2 jours, bon, il y avait les gens, donc je me suis reposée 2 jours. C'est ça on appelle reposer. En tout cas, ça fait 2 jours que après les 2 jours, je suis en train de reprendre la vidéo, mes directs. Merci pour les cœurs, merci tous ceux qui amènent les cœurs, que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Donc, quand il y a quelque chose, quand il y a des histoires, quand il y a quelque chose qui est en train de se passer, ne sois pas la personne qui va être du côté négatif. Non, même s'il faut avoir ceux qui vont s'opposer, il ne faut pas être parmi ces gens-là. Il faut être là où Dieu est. En tout cas, moi, ce sont mes conseils. Hein. Il faut être là où Dieu est. Il faut être là où il y a la vérité. Parce qu'il ne faut pas être... Merci, bonjour. Merci. Il faut être là où il y a la vérité. Il faut être là où bien, quand tu vois quelque chose de bien qu'ils ont fait dans la vie de quelqu'un, il ne faut pas être là pour venir salir. Il ne faut pas être là pour venir mélanger. Il ne faut pas être là pour amener les gens à voir la chose. Ah, Seigneur. Waouh. Il ne faut pas être là à amener les gens à voir la chose d'une façon négative, alors que c'est bon. Alors que
ce sont des... Ce qu'ils ont posé comme acte, comme action là, c'est bon. Donc, faut pas être quelqu'un qui va amener les gens à voir le côté négatif, amener les gens à voir le noir, le côté négatif. Non. Moi, il y a des choses, quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, il faut apprécier. Il ne faut pas être du côté du diable, au fait. Il ne faut pas amener les gens à voir autre chose que le bien. Il ne faut pas amener les gens à voir autre chose que le bien, au fait. Non, je ne sais pas quoi. Si c'est quelque chose de bien, il faut copier la chose. Il faut se renseigner à vouloir répéter, à le faire. Il faut prendre ce qui est bien dans ce qu'ils ont fait là. Et si tu peux recopier, tu veux le faire, fais ça. Parce que c'est du bien, c'est pas du mal. Une autre chose encore que j'ai vue, je me suis dit, utilisons l'amour. Une autre histoire. Parce que moi, si je ne veux pas rentrer dans les histoires, là, c'est comme ça que je parle. Je n'ai pas dit c'est quoi. Parce que je ne veux pas. Il y a des choses je peux dire, il y a des choses je ne vais pas dire. Donc, merci Seigneur, bénis tous ceux qui sont là. Quand il y a des histoires, des accusations, des choses comme ça, il faut pour bien comprendre l'histoire, pour bien raisonner, pour bien comprendre l'histoire, pour bien raisonner, pour raisonner avec la sagesse, pour raisonner avec l'intelligence, il faut se mettre à la place de la personne accusée. Il faut se mettre à la place, il faut se mettre dans la peau de la personne pour bien raisonner avec l'intelligence, avec la sagesse. Il faut se mettre dans la peau de la personne. Il faut prendre la place de la personne. Et pour bien raisonner, il faut aussi utiliser l'amour. Il faut utiliser l'amour, pas la haine. Parce que quand tu as la haine là, tu vas parler comme le diable. Tu vas raisonner comme le diable quand il y a la haine. Parce que quand tu es en train de raisonner avec la haine, avec la méchanceté, où tu veux salir la personne, tu vas raisonner avec la haine, la colère. Et puis, ce que tu vas dire là, ça va pas être la vérité. Parce que tu n'étais pas là-bas. Et tu vas raisonner avec la haine. Mais quand tu veux raisonner avec l'amour, la colère, l'intelligence, la sagesse de Dieu, tu te mets dans la peau de la personne. Si moi j'étais dans cette histoire-là, si moi j'étais là-bas, si c'était à moi que c'est en train de se passer, si moi j'étais dans la peau de la personne, comment je voudrais que les gens réagissent? C'est ça. Là, tu vas bien réfléchir. Tu vas avoir les bonnes paroles. Tu vas avoir des... Vous voyez, quand tu es en train d'aimer la personne qui est en face, quand tu es en train d'aimer la personne, tu vas bien raisonner. Oui. Donc, c'est un peu ça. On se met à la place de la personne. Là, on peut bien raisonner. Parce que j'écoutais une dame là. Avant de venir faire la vidéo, j'ai écouté une dame qui dit, je ne comprends pas ça là. Je ne comprends pas comment telle personne peut faire ça. Et moi, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, tu n'étais pas à la place de la personne. Parce que si tu étais à la place de la personne, peut-être tu allais faire plus pire que ça. Tu n'es pas à la place. Parce qu'il y a des choses, on va dire, si c'était moi, j'allais faire ça là. Mais tu étais à la place.
Si c'était toi, tu n'es pas à la place. Tu ne sais pas comment. Non, il y a des choses là. Tu n'es pas à la place de la personne. Tu n'étais pas là-bas. Tu n'as pas vécu ça. Tu n'as pas vécu. Tu n'es pas dans la peau de la personne. Vous voyez un peu, non? Je vais seulement vous dire un peu pour vous situer. C'est dire comment la personne peut se marier aussitôt. Ce n'est pas à la place. Comment la personne peut se marier aussitôt? Tu n'es pas à la place de la personne. Tu ne sais pas comment c'est. Oui, il y a des choses. Moi, dans ma vie, il y a des histoires qui se sont passées. Et je n'ai pas encore ouvert ma bouche pour parler. Je n'ai pas encore ouvert ma bouche pour parler. Il y a des souffrances parce que un jour, je me suis dit, waouh. Je me suis dit, waouh. Parce que ce qui s'est passé chez moi, ça se passait ailleurs. Et vous savez, quand quelqu'un est en train de souffrir, là, tu sais que, on sait que la personne souffre, mais tu ne connais pas tu comprends pas la douleur, la souffrance. Tu sais que c'est une souffrance, tu sais que la maman de quelqu'un est en train de souffrir. Mais ça se fait pas, tu n'es pas en train de vivre ça. Mais le jour que moi j'ai commencé à vivre ça, là, je me suis dit, wow. Oui, parce que au départ, j'ai jugé, je pense, oui, j'ai cru en une personne qui m'a dit, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas vraiment ça. Il y a une personne qui m'a dit, la personne là a pratiqué le fétiche. C'est pour cela que ça là, c'est arrivé à son enfant. Il y a une personne qui m'avait dit, non, elle n'a pas dit que c'est pour cela que c'est arrivé à son enfant. Non, elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Mais je pense que je ne sais pas si j'ai un peu pensé à ça. Il y avait un truc qui se passait à l'enfant de quelqu'un et je me suis dit, bon, peut-être ça peut être le fétiche que la personne a pratiqué. Mais il y a des choses, c'est quand toi-même tu vis ça, tu te dis, mais ça n'a rien à voir avec le fétiche. Ça peut arriver à tout le monde. Ça n'a rien à voir avec le fétiche. Ça veut dire, il y a les gens qui sont ici, là, ils n'ont jamais pratiqué le fétiche. Ils ne sont jamais allés chez les féticheurs, mais il y a les gens qui sont tourmentés, troublés. Oui. Donc, c'est pas forcément que quelqu'un va aller pratiquer le fétiche pour avoir telle ou telle chose. Ça peut arriver. Je parle des tourments. Oui, des tourments. Donc, il faut vivre ça. Quand tu vis là, si quelqu'un a vécu et la personne vient parler, là, on peut dire, ok, comme la personne a vécu ça, tu es en train de nous expliquer ton histoire, on peut comprendre. Mais vous n'avez pas vécu ce que la personne a vécu. Et c'est vous qui êtes en train de dire pourquoi la personne s'est vite mariée. Vous ne vivez pas ce que la personne est en train de vivre. Vous n'avez pas... vous n'avez pas l'expérience de la personne. Donc souvent, on juge mal, tout simplement. On juge, nous tous, moi-même je suis dedans. Souvent, on juge quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On est dedans, notre bouche est dedans, bla, 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 bla. Mais pourquoi, ce que je ne comprends pas là, pourquoi il s'est marié vite? Pourquoi? Vous connaissez l'état de la personne? Vous ne connaissez pas l'état de la personne. Ce n'est pas comme ça pour se marier comme ça. Vous ne connaissez pas. On n'a pas de... C'est Dieu seul qui sait ce qui se passe réellement dans la vie des gens. C'est Dieu seul.
On est là, on juge, on condamne, on condamne. Si on nous met à la place de la personne là, et on peut... Il y a des choses qu'on ne pourra pas. Donc, bon, j'ai dit, pour mieux raisonner, pour mieux juger, il faut utiliser l'amour. Il faut se mettre à la place de la personne. Il faut se mettre à la place. Là, tu vas bien raisonner. Si c'est moi, si c'était moi, ça s'est passé avec moi, comment j'allais me comporter? Donc, on raisonne comme ça, on vient, on se met dans l'histoire qu'on ne maîtrise pas. Faisons attention. C'est Dieu seul qui sait ce qui se passe dans Dieu seul. Et il est calme. Dieu souvent regarde la situation de la personne. C'est lui qui connaît le commencement, c'est lui qui connaît la fin, c'est lui qui connaît tout. Donc c'est pour cela, c'est dit, c'est Dieu seul qui peut juger. Mais nous là, on vient, on met notre bouche dedans là, c'est pourquoi. Nous sommes les êtres humains. On vient, on met notre bouche dedans, on est en train de raisonner, on est en train de parler, alors que c'est Dieu qui a le dernier mot. Dieu ne juge pas comme ça, hein. Dieu ne juge pas comme ça. Dieu ne juge pas comme ça, il ne condamne pas comme ça. C'est les êtres humains là, ils sont prêts à condamner, ils sont prêts à crucifier la personne, ils sont prêts à juger. Ouf. Nous tous on est dedans, hein? Moi-même je me mets dedans. Ils sont prêts à condamner, ils sont prêts à crucifier la personne, sans rien comprendre, sans rien savoir, sans rien comprendre la douleur, sans passer, sans se mettre à la place de la personne. Mettons-nous à la place de la personne. Oui. Franchement. Mettons-nous à la place de la personne pour bien raisonner. Hein. Sinon, on sera à côté de la plaque. Totalement à côté de la plaque. C'est moi, je vous assure. Sera totalement à côté de la plaque. Parce que c'est pas toutes les personnes qui viennent, qui commencent à tout dire. Il y a les gens, ils n'aiment pas tout dire. Leur souffrance là. Ils ne vont pas tout expliquer. C'est pas tout le monde qui explique sa souffrance. Moi, ce que j'ai vécu 2 ans passés là. Mais c'est du jamais vu. C'est quelque chose qui est comme quoi? Donc, quand quelqu'un a un problème là, je reste calme. Et puis, je regarde, j'examine. Je ne condamne pas la personne. Je ne condamne pas la personne parce que ce qui arrive à l'autre là, il ne faut pas penser que tu es épargné. Ce n'est pas parce que je veux que ça arrive, mais c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie, ça peut arriver. Donc, tu regardes, tu prends note et tu évites de condamner la personne. On évite de condamner la personne. Oui. Bon, je vais lire ça là et puis bon, Dieu va me guider hein, parce que bon, ça a pris 2 jours de off là. Je vais aller un peu et puis bon, parler comme ça aux gens. Ceux qui sont intelligents là, ils vont comprendre. Oui. Prenez ce qui est bon dans ce que je dis là. Vous ne savez pas ce que les gens ils ont vécu. Vous ne savez pas ce que les gens ils vivent. Donc vous ne pouvez pas dire pourquoi la personne s'est vite mariée. Vous ne savez pas ce que les gens ils vivent. Vous n'avez aucune idée. Donc c'est pas à vous de donner la date du mariage de quelqu'un. C'est pas à vous de donner la date du mariage. C'est pas à vous de décider c'est quand la personne doit se marier. Il faut éviter ça. Il y a des choses, il faut éviter d'attirer la colère de Dieu sur sa vie. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Ce qui s'est passé, ce qui s'est réellement passé dans la vie de quelqu'un, c'est Dieu qui sait. Il est au courant avant même que ça n'arrive. Il est au courant de tout. Nous autres, là, on n'est même pas au courant de quelque chose. On n'est pas au courant. Il sait comment ça a commencé. Il sait comment ça va prendre fin.
Donc, comme j'ai parlé de l'amour, je vais lire le verset qui va avec. Que Dieu vous bénisse. Faisons attention. Faisons attention. Quand ça se passe là-bas, là. Quand il y avait eu Covid, là, quand il y avait eu Covid, je me disais, mais c'est là-bas. C'est là-bas, pourquoi je sens ça à côté de moi? C'est là-bas, pourquoi je sentais ça? J'ai senti ça à côté. Donc, le problème peut être là-bas, tu ne sais pas. Ça peut être à côté aussi. Faisons attention à notre jugement. Le temps de Covid, là, qu'est-ce qui s'est passé avant que ça ne prenne un peu partout? On a commencé à rire, on a commencé à se moquer. Les gens, les vidéos de moquerie. Qui a imaginé que... les vidéos, là, vous avez oublié. Moi, je n'oublie pas. Les vidéos de ce... Quand ça a commencé à chauffer, là, il y a eu une vidéo comme ça encore. Non, ça s'est calmé. Des vidéos de moquerie, les gens ils tombent, les trucs comme ça. Ouais. Quand ça a commencé à devenir vraiment au sérieux, là, on s'est tous calmés. C'était pas du jeu. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bon. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne sent pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne cherche pas son intérêt. Vous voyez, il ne cherche pas son intérêt. Quand il y a quelque chose là, les gens, pouf, vidéo, comment on va faire pour avoir du monde? Donc là, on dénigre quelque chose que tu n'es même pas au courant. Tu dénigres. Tu cherches quoi? Ton intérêt. Dans cette histoire-là. Quand je viens là, c'est rare que je dis les noms. C'est rare que je dis les noms. Souvent, je peux dire les noms, mais c'est rare. Tu peux faire passer le message même sans dire le nom. C'est rare que moi, je dis le nom. Parce que je connais le chemin de la bénédiction. Je sais qui bénit. Je ne cherche pas mon intérêt. Quand je veux apporter, je veux faire sortir un message. Si je veux faire sortir un message riche, est-ce que j'ai besoin de dire le nom? Je peux dire le nom, je peux ne pas dire le nom. Mais ça peut passer. Le message doit passer. Il ne faut pas chercher ton intérêt. Il ne faut pas chercher l'argent sur le dos des gens. Quand il y a quelque chose, tu rentres dedans comme ça pour avoir l'argent. Il faut faire attention à ce qu'on pose comme acte. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Il ne sent pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas de mal. Il ne soupçonne pas de mal. La personne a tué, la personne a fait ça là, la personne a fait ça là. Vous étiez là-bas. Vous êtes là-bas. Excusez-moi, je ne voulais pas aller là-bas, mais franchement, il ne soupçonne pas de mal. Vous êtes là-bas. On s'attire les malédictions comme ça. Hein? Il faut quitter dedans. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. La vérité, là, nous autres, on cherche à être torche comme ça. C'est ça, il faut chercher. Il faut chercher la vérité. Il faut rechercher à... Il ne faut pas être aveuglé par le mensonge et sur le mensonge bêtement. Il faut chercher ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, ça vient de Dieu, en fait. C'est Dieu la vérité. C'est Christ la vérité. Nous, là, c'est la vérité. Quand on regarde quelque chose, bien, on est là, on examine. Parce qu'on veut la vérité.
On ne suit pas la foule. On ne suit pas tout le monde comme ça dans le désordre. Il faut rechercher la vérité dans toute histoire. Ce n'est pas parce que les gens sont beaucoup comme ça en train de parler ou tout le monde est en train de lancer la pierre que les gens sont dans la vérité. Beaucoup ne sont pas dans la vérité. Trop de mensonges. Mettez-vous à la place. Vous savez, la femme adultère, là, il y avait du monde qui l'a condamnée, non? Tout le monde. Maintenant, qui est venu la protéger? C'est Dieu. C'est Dieu. Souvent, quand ils sont en train de lapider quelqu'un, là, faites attention. Hein. Vous ne savez pas où Dieu sera. Faites attention. Celui qui sont en train de lapider ou celles qui sont en train de la lapider, faites attention. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il pardonne tout. Il croit tout et espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. L'amour ne meurt jamais. Raisonnez avec l'amour. Si vous voulez raisonner, aimez la personne. Prenez, ne faut pas, tu es en train d'haïr la personne, tu ne vas pas bien raisonner. Hein? Si tu commences à haïr, là, tu n'as pas bien raisonné. Hein? Moi, si je dois dire la vérité contre la personne, je vais utiliser l'amour, mais je vais venir dire la vérité. Je peux ne pas être avec toi, mais en disant la vérité aussi. Je peux ne pas te supporter, mais en disant la vérité, en disant ce qui est vrai. En prenant la parole, et puis bon, tu viens, tu dis la vérité. L'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. La connaissance, donc je vais parler un peu de la connaissance. Parler un peu de la connaissance. Jésus est Seigneur. Oui. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Manque de connaissance, le peuple périt. Qu'est-ce que j'ai mis? Attendez. En tout cas, faisons attention à notre vie. Soyons là où Dieu est, c'est important. Ne soyons pas dans les conneries. Soyons là où Dieu est. Il faut vérifier là où est la vérité, c'est là il faut être. Ok? Donc, ici j'ai écrit, j'ai dit les gens peuvent mourir à cause du manque de connaissances. Les gens meurent, c'est dit, le peuple périt par manque de connaissances. Les gens peuvent mourir parce qu'ils manquent de connaissances. Ce que je vais dire avant de poursuivre ce que je suis en train de dire, quand on entend la guerre, quand on entend les trucs qui sont en train de commencer, qui sont en train de se passer, il ne faut pas avoir peur. Quand tu as Dieu, n'ayez point peur. Dieu, il est au contrôle. Je parle aux enfants de Dieu. Quand on entend des trucs comme ça, il faut être conscient que Dieu est au contrôle. Il faut être conscient. Il faut avoir la connaissance que Dieu est au contrôle. Donc, faut pas que vous allez alimenter la peur en vous. Ne cédez pas à la peur. Si Dieu il est au contrôle, ça veut dire tout va aller mieux. Tout va rentrer en ordre. Dieu il est au contrôle. Peu importe où on sera, peu importe
Peu importe ce qui va se passer, peu importe où on est, peu importe où on est situé, Dieu au contrôle. Il faut avoir cette connaissance. Si on entend guerre, c'est dire les choses comme ça doivent se passer. Dieu, il est au contrôle. Moi, quand il y avait la guerre qui a commencé, quand j'ai prié dans le temps, je ne sais pas, c'était en 2020, quand j'ai prié dans le temps là, Dieu m'a dit que ses enfants sont en sécurité. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Ses enfants sont protégés, oui, c'est ça le mot. Ses enfants seront protégés. Donc, si tu n'as pas encore fait la repentance, fais la repentance. Deviens enfant béni de Dieu. Ok? Quand on attend guerre, il faut s'assurer que tu es déjà devenu enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, on fait la repentance. On reçoit Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur. Je vais faire la prière rapidement. J'ai déjà fait la prière à plusieurs reprises. Donc, je vais faire la prière pour devenir enfant béni de Dieu. On renonce au péché, on se repent, on quitte le mal, on quitte les mauvaises choses. On accepte Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur. On accepte tout ce que Jésus-Christ est. Il est Fils, il est Seigneur, il est Sauveur. Si tu as des problèmes parce que Jésus est Fils, c'est dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a emmené son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Dieu a amené son Fils dans le monde pour sauver le monde, pas pour condamner le monde. Mais celui qui va rejeter le Fils, c'est lui-même. C'est le fait de rejeter le Fils là, c'est ça qui condamne cette personne. Ce n'est pas Dieu qui condamne. Dieu a amené son Fils unique pour sauver. Donc, si c'est difficile, si c'est dur pour toi de reconnaître ce Fils-là, de reconnaître que Dieu est un Fils, il faut faire la prière pour demander à Dieu de te faire grâce. Maintenant, s'il est sauveur, si c'est ça que tu n'arrives pas à accepter, tu demandes à Dieu de te faire grâce. S'il est Seigneur, parce que c'est trois, il est Fils, il est Seigneur, il est Sauveur. Si les trois titres-là, si ça te dérange, demande à Dieu de te faire grâce. Dieu peut faire grâce. Il y a des choses, nous-mêmes, on ne peut pas. Il faut la main de Dieu pour nous aider. Ok? Donc, je fais la prière de la repentance. Si tu veux être né de nouveau, voici la prière que nous, on fait en tant que chrétiens, en tant que né de nouveau, né avec l'Esprit de Dieu. Si tu veux recevoir le Saint-Esprit, tu veux recevoir l'Esprit de Dieu, voici la prière que nous, les chrétiens, ont fait pour recevoir l'Esprit de Dieu. Seigneur Jésus, je me repens de tous mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Je me repens de tous mes péchés. Oui, je reconnais que tu es le Fils envoyé de Dieu pour me sauver de mes péchés. Donc, je me repens de tous mes péchés, Seigneur. Merci au Saint-Esprit. Merci, Seigneur, d'avoir mené ton Fils. Merci, Seigneur, pour le sacrifice de ton Fils. Je l'accepte comme mon Seigneur Sauveur. Je me repens de tous mes péchés. Merci, Saint-Esprit, pour nous guider. Merci pour ta grâce. Merci pour ta gloire. Merci pour cette faveur. Merci pour cette grâce que tu as fait à l'humanité et nous le recevons. Nous recevons Jésus comme notre Seigneur Sauveur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous faites cette prière simple. Et là, vous êtes devenus enfants de Dieu. Et maintenant, quand il y a des choses qui arrivent, Dieu, vous voyez, quand il y a un parapluie là, il y a un parapluie qui est là. Vous serez sous l'abri du Très-Haut. Ici, protégé. Donc, c'est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Je vais écrire le verset. Ok. Bon, ça, c'est pour ceux qui vont faire la repentance, là. Celui. C'est dans Somme, celui qui demeure
Ok. C'est dans Psaume. Le verset. Celui, oui, c'est ça. Donc, Psaume 91, verset 1. C'est dit, premier verset de Psaume 91, c'est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est là que tu es protégé, sinon, si tu n'es pas sous l'abri, là, tu ne seras pas. Là, je ne te garantis pas. Ok? Dans le même jour, au fait, je vais parler à deux personnes. Si aujourd'hui tu as entendu, on est en train d'entendre guerre, on entend les trucs qui sont en train de se remuer. Et j'ai fait la repentance, j'ai fait la prière de la repentance. Tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il n'est pas fâché contre toi. Donc c'est dit au jour, bon, je vais finir avec ça avant de... Au jour de la détresse, il faut l'appeler. Donc, il y a le jour de la détresse pour ceux qui n'ont pas donné, il y a le jour de la détresse pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Il y a le jour de la détresse, ils peuvent faire la repentance parce que Dieu ne rejette pas, Dieu ne rejette personne. Donc, je vais mettre les versets là pour ne pas oublier. C'est dit, je ne rejette pas celui qui vient. Ce n'était pas mon message. Je vais aller avec ce que Dieu veut. Je ne rejetterai pas. Je ne rejetterai pas. Attendez. Je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Je mets les versets là pour ne pas oublier parce que souvent ça peut s'envoler comme ça. Pouf. Donc c'est dit le jour de la détresse, le jour de la détresse. Invoque-moi. Ok. Bon, pour ceux qui ont accepté la repentance, gloire à Dieu. Pour ceux qui vont voir la vidéo plus tard, ils vont faire la repentance, gloire à Dieu. Maintenant, pour ceux qui ne vont pas accepter, et le jour de la détresse, vous pouvez appeler, il n'est pas fâché. Donc, c'est dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Tout ce que le Père me donne. Parce qu'aujourd'hui, peut-être tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas grave. Tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Souvent, plusieurs fois, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Vous savez pourquoi? Parce que, au fait, les gens souvent qui m'ont persécuté, maintenant souvent, ils viennent me demander quelque chose. Et je dis, Seigneur, et l'Esprit de Dieu me dit, ça veut dire, si la personne qui m'avait persécuté est en train de revenir à Dieu, Dieu est en train de me dire, ma nature ne rejette pas les gens qui se retournent, qui veulent revenir à moi. C'est ce que l'Esprit de Dieu veut me dire. C'est dit, Chantal, ma nature, au fait, je ne rejette pas les gens. Je ne rejette pas quelqu'un qui veut se détourner de ses péchés, qui m'a reconnu, qui veut revenir à moi. Je ne rejette pas cette personne. Donc, à ces gens de personnes, je suis en train de leur dire, le jour de la détresse, c'est le jour, bon, on ne sait pas ce qui va se passer, hein, s'il y a la guerre ou bien il y a quelque chose. Vous pouvez appeler Dieu. Il va vous répondre. Il faut l'appeler. Maintenant, si vous restez là sans l'appeler, ça dépend de vous. Il faut l'appeler. Il ne va pas vous rejeter parce que c'est comme c'est sa nature. Ne rejette pas ceux qui sont dans la détresse, qui sont en train de l'appeler. Tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas
je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Donc, c'est dit, et invoque-moi au jour de la détresse. Appelle-moi. Appelle Dieu. Dieu dit de l'appeler. Il dit de l'appeler. Pas moi, si j'ai mis ma main comme ça, là. Je ne dis pas moi. Hein. Si je dis moi, c'est une façon de dire moi. Je ne parle pas de ma personne, je parle de Dieu. Il dit le jour de la détresse, il faut l'appeler. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Par exemple. Et Dieu dit aux méchants quoi donc? Bon, bref. Par exemple, il y a les gens qui sont de l'autre religion. Ils viennent de l'autre. Ils sont, vous voyez, ils adorent autre chose. Ce ne sont pas des chrétiens. Aujourd'hui, je suis en train de te dire, le jour de la détresse, Dieu dit de l'appeler. Le véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu ailleurs. Si vous vous êtes trompé là, le jour de la détresse là, appelez-le. Il va vous répondre. Il n'est pas fâché. Et invoquez-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Ah oui, c'est ça. Je vais dans Somme. Donc, c'est dit, je parlais de sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure, vous voyez, par la pluie. Ça, c'est comme par la pluie. Bon, nous sommes là. On est sous, ceux qui demeurent sous son abri. C'est les gens là qui seront protégés. Pas ceux qui sont dehors. Ok? Quand il y a la guerre, c'est ça. Quand il y a les moments difficiles, c'est pour cela, c'est mieux de l'appeler. C'est pour cela, c'est mieux de l'appeler. Parce que si tu ne l'appelles pas, il ne va pas venir. Il faut appeler. Vous voyez les gens qui meurent dans l'eau, je m'excuse là. Ils appellent les trucs beaux-arts, des choses comme ça. C'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui appelle au secours. Il faut appeler Dieu. Quand tu es dans cette situation comme ça, il faut appeler. S'il y a une personne dedans qui l'invoque, qui l'appelle au secours, il va venir. Mais les yeux sont braqués, les yeux sont sur les gens, les yeux sont sur les êtres humains. Ils crient à l'homme, criez à Dieu. Criez à Dieu. Si vous êtes dans les situations difficiles, je vais mettre le verset tout à l'heure. Ne comptez pas sur l'homme. Je vais mettre Jérémie. Je mets Jérémie rapidement et puis bon, je continue de parler. Ok, c'est bon. Donc, Psaume 91. En même temps, je continue de parler de la guerre. Hein. Je vous parle en même temps. Parce que ce n'est pas tout le temps que je vais parler. Hein. Ce n'est pas tout le temps. Donc, prenez ce que je suis en train de vous dire là. Je ne sais pas pourquoi je suis rentrée dedans. Moi, mais j'ai des messages que j'ai. Vous voyez, je vais parler de tout ça. Je suis en train de parler de la guerre. Je vais parler de ça. Parce que, de façon que je vois, je pense que c'est en train de se préparer un peu. Pas pour vous faire peur, mais bon. Ils sont en train de préparer les choses. On ne sait pas quand. Donc, il faut être prêt. Et vous avez Dieu. Quand Dieu est là, il faut enlever la peur. Il faut enlever la peur. Il ne faut pas que vous allez avoir peur. Quand Dieu est là, on est en sécurité. Peu importe là où vous allez être. Peu importe là où vous allez être. Dieu sera là. Il est là. Il est partout. Donc, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es protégé. Il dit, moi j'ai entendu. Quand je vous dis j'ai entendu là, prenez ça au sérieux. Ce n'est pas pour m'inventer, ce n'est pas... Je suis unique en fait. Je suis unique. J'ai bien entendu l'Esprit de Dieu me dire,
Mes enfants seront protégés. Ces enfants. Donc, j'ai fait la prière. Si tu n'as pas encore fait la repentance, fais la repentance. Si c'est le jour de la détresse que tu vas l'appeler pour faire la repentance, ça, chacun a sa date. Donc, ça dépend de toi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est Dieu qui fait ce son. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de l'ennemi, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, tu ne craindras quand vous voyez les bombes là. Ça, on parle ça, en fait, c'est le côté spirituel qui est là. Mais la guerre, là, c'est naturel. C'est le côté naturel et c'est les mêmes choses comme le côté spirituel et le côté naturel. C'est la même protection. OK? Donc, ça parle de la même protection. Ça, c'est le côté spirituel. Ça parle des esprits impurs. Vous voyez un peu, non? Mais c'est la même chose que Dieu fera. Quand vous entendez les bruits de bombes, des choses comme ça, là, il faut prier. Il est capable de faire grâce. Il est capable de protéger qui que ce soit. Il est capable, oui. Pourvu que tu sois son enfant. Si tu es son enfant, peut-être à cause de toi, ceux qui ne sont pas sauvés, qui sont avec toi, seront protégés à cause de son enfant qui est parmi. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ok. Car tu es mon refuge. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Merci Seigneur de faire grâce. Merci pour ta parole qui est la vérité au nom de Jésus. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ça, ce sont des promesses de Dieu. Et Dieu, quand il promet quelque chose, il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Vous voyez? Ce qu'il a dit là, sa main l'accomplit. Dieu ne ment pas. Tout ce qui sort de sa bouche est la vérité. S'il dit il va te protéger, il va te protéger. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ta maison est protégée, malgré les bombes, malgré tout. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras, oui c'est ça, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Qui n'aime pas Christ, qui n'aime pas Dieu? Il faut te repentir. Si tu ne l'aimes pas, repens-toi. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai.
je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, excusez-moi, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Bon, c'est ça. Je le rassasierai le long jour. Je le rassasierai le long jour et je lui ferai voir mon salut. Jésus est Seigneur. Maintenant, on va ici. J'ai dit souvent, les gens, j'ai parlé de bateaux, ceux qui prennent le bateau, des choses comme ça. Je dis souvent, leur regard est sur l'homme qui va venir. C'est quel pays qui va venir les secourir. Quand vous êtes dans la détresse comme ça, oui, parce que, bon, on ne sait jamais, hein, parmi nous, là, on ne sait pas où. Moi, je suis au Canada. Je ne sais pas où tu te situes actuellement. Donc, je vais te donner ça, le jour de la détresse. Il faut appeler Dieu et il ne faut pas attendre le jour de la détresse. Il ne faut pas compter sur l'homme. Il ne faut pas compter sur un bateau parce que c'est lui qui va faire venir le bateau là. Il faut lui faire confiance d'abord. Ta confiance doit être dirigée sur Dieu. Vous voyez souvent, il y a des... Je ne vais pas vraiment rentrer dans ce débat là, mais je ne sais pas, je vais parler à quelqu'un parce que je ne sais pas qui me suit. Donc, il y a des gens, il y avait un bateau une fois, j'ai vu ça. Et les gens les appelaient au secours. Au secours. Venez nous sauver au secours. Ils sont venus, ils ont failli, vous voyez, c'était les méchants, ils ont failli, c'était les méchantes personnes. C'était les méchantes personnes. Dans des trucs comme ça, là, c'est Dieu, il faut voir. Il ne faut pas voir l'homme. Il y a des gens, ils sont méchants. Donc, c'est dit, ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il ne faut pas voir l'homme. Il faut voir Dieu. Ta confiance, ta foi doit être, quand tu es dans les... Bon, dans toute situation, il ne faut pas seulement attendre la situation difficile, mais ça parle de plus situation difficile. Quand tu es dans la terreur, tu es dans quelque chose de dur, difficile, il ne faut pas appeler l'homme, c'est Dieu, il faut appeler. Il y a une vidéo que j'avais partagée une fois là, et la vidéo parlait des enfants les enfants du monsieur, de la dame, ils étaient jaloux entre eux-mêmes et puis ils se faisaient des histoires. C'était l'aigreur, c'était la jalousie entre eux. Maintenant, la jalousie, les enfants sont jaloux entre eux, ils sont en train de faire des histoires. Le monsieur prend la voiture parce qu'il n'arrive pas à calmer ses enfants. Il prend la voiture pour aller appeler l'homme. Au lieu de se mettre à genoux pour prier, pour demander à Dieu de faire grâce, il va appeler son frère pour venir arranger la situation. Sur la route, il est décédé. Je ne dis pas que c'est pour cela qu'il est décédé. Mais je dis, voyez Dieu. Parce que s'il était resté à la maison, il a vu Dieu, il a confié ce problème-là à Dieu. Là. Je ne dis pas aussi qu'on peut mourir partout. Je prends cette histoire-là pour vous dire que c'est dit ainsi par l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. La personne qui voit l'homme ne voit point arriver le bonheur. Il faut voir Dieu. Au lieu de prendre ta voiture, là, conduire pour aller appeler l'homme à des kilomètres, si tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur,
Donne-moi l'intelligence, la sagesse pour régler ce problème-là. Montre-moi quoi faire avec mes enfants. Dieu va te dire, il faut gêner. Tu vas rentrer dans le gène, ça va briser des démons. Les enfants là sont possédés, je vous ai dit. Même les bébés sont possédés. Rentre dans le gène. Toi et puis ta femme, vous rentrez dans le gène et prière. Vous cherchez la femme, au lieu d'appeler, tu vas aller appeler ton frère. Il va venir, il va parler, il va partir, ils vont recommencer. Pour que le problème puisse disparaître, pour mettre fin à un problème là, il faut appeler Dieu. C'est lui qui a la solution de tout problème. Ah, j'ai dit tout problème, excusez-moi, tout problème. Toute chose au fait, toute chose. Tout problème et toute chose. Excusez-moi pour l'erreur. Dieu a la solution de toutes choses et de tout problème. Donc, c'est lui qu'il faut invoquer. Il dit, invoquez-moi le jour de la détresse. Le jour de la détresse, ça peut être la guerre, ça peut être le jour de, vous voyez, même dans la famille, quand il y a quelque chose, quand il y a des maladies. Situation difficile, il faut voir Dieu. Situation compliquée, difficile, c'est que tu ne peux pas régler là. Il ne faut pas aller appeler ton oncle, ta maman. Bon, tu peux appeler si tu veux, si c'est elle qui a la sagesse, si c'est elle qui a l'intelligence dans la famille. Hein. Donc, c'est mieux. Moi, je vois Dieu au fait. Tu ne vas pas me voir en train d'appeler ma soeur, moi et puis mon mari, on a ça là bien réglé. Je ne fais pas ça. Dieu est là. Dieu, il est là. Tu vas appeler les gens, ils vont prendre ton problème, ils vont aller éparpiller comme ça. Dieu est là et elle le gêne. Quand il y a quelque chose, moi je me mets à genoux. Il dit 2 jours de jeûne, 1 jour de jeûne. Vous pensez que ça peut régler les problèmes? Que ça soit maladie, tout problème. Tout. Même la mort, il ressuscite les morts. Et la mort, il a la solution de la mort. Il nous donne la vie éternelle. C'est cette personne-là que moi, je vais négliger. Et puis, je vais l'appeler l'homme pour expliquer moi mon problème à l'homme. Où je suis là même là. Je n'appelle pas les gens. Hein. Moi, je vois Dieu directement. 1, 2, 3. Je gêne. Je gêne pour les gens. Je gêne pour moi. Il faut voir Dieu. Voyez Dieu. Oui. La malédiction, c'est de ne pas le voir. C'est ce que... Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. 1, 2, 3, c'est l'homme, on voit. Voyez Dieu. Voyez Dieu. Et quand tu pries là, c'est j'aime, prie, j'aime. C'est seulement. Quand moi je prie pour des problèmes, pour quelque chose, c'est j'aime. Je vous dis, moi je suis unique. C'est j'aime. Je suis en train de rentrer dans 3e année de jeûne, hein, où je suis en train de vraiment jeûner fort. Oui. 3e année où j'ai vraiment investi dans le jeûne. Oui. 1, 2, 3, c'est jeûne. Avec Dieu, tu jeûnes. Tu te prives de la nourriture pour qu'il puisse régler le problème. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça Dieu règle. Tu jeûnes 3 jours de jeûne, 2 jours de jeûne, 1 jour de jeûne. Oui, c'est comme ça. Donc, c'est ça. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie. Il faut que ce verset-là vous interpelle. Il faut avoir la révélation de ce verset-là pour ne plus mettre votre confiance en l'homme. Pour ne plus, si vous êtes quelque part, voyez Dieu là-bas. Voyez que Dieu peut changer votre situation. Étant là-bas. Étant là-bas. Il faut voir Dieu. Oui. Ne pensez pas que vous devez vous déplacer d'abord avant que la situation ne change.
Il peut changer là où vous êtes. Il faut avoir cette foi-là. Il faut être à mesure d'avoir cette foi-là. De comprendre que où je suis là, Dieu peut intervenir là. Je vous dis, moi, je n'appelle pas quelqu'un pour régler mon problème, si ce n'est pas Dieu. Je n'appelle pas quelqu'un au téléphone pour venir régler quelque chose. C'est Dieu que j'appelle. Je peux dire à l'église, si il y a quelque chose, je peux dire à l'église, priez pour moi. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Prier, c'est de prier. Quand je dis je ne vois pas l'homme, on peut dire aux gens, priez pour moi. Là, c'est une façon de voir Dieu. Mais dire à quelqu'un, viens prendre, par exemple, le monsieur, il a pris sa voiture, il allait chercher son frère, c'est sur la route là qu'il est décédé. C'est ça là, je dis, ne pas faire. C'est ça, moi, je dis de ne pas faire. Tu peux, le temps que tu vas prendre, combien de minutes pour aller appeler quelqu'un pour venir régler quelque chose là. Tu ne te mets pas à genoux pour demander au Tout-Puissant, lui qui a la solution de tous les problèmes. Lui qui a la solution, il a la solution en main de tout. Tu ne vas pas le voir régler, tu ne vas pas l'appeler là où tu es. Tu vas conduire jusqu'à aller appeler quelqu'un là-bas pour venir régler quoi que ce soit. Il faut voir Dieu. Il faut être à mesure de le voir. Donc, et voici le verset là qui est vraiment... Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point, cette personne qui ne voit pas Dieu, c'est dit, il ne voit point arriver le bonheur. C'est terrible. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Cette personne-là, c'est dit, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point à craindre. Il n'a point à craindre. Il ne cesse de porter du fruit. Non, nous qui avons mis notre confiance, toute notre foi en Dieu, on est trop bénis. Toutes les portes du ciel sont ouvertes. On est trop bénis. Oh, moi, je ne pas. Moi, je ne compte pas sur l'homme. Hein. Je ne compte pas sur l'homme. Je ne compte pas sur l'homme. Et comme Dieu est grand, là, je vois grand. Je ne vois pas petit. Oh, ça fait rigole aller quelque part hier, là. Ça fait. J'étais là, je disais aux gens, vous n'avez pas la foi. Non, quand tu as la foi, là, c'est trop chic. Non, moi, je vois... moi, je vois grand. Je ne vois pas. Non, c'est pas... Non, je ne suis pas limitée, au fait, parce que Dieu est sans limite. Dieu est sans limite. Utilisez votre foi, hein. Utilisez votre foi dans toutes choses. Toutes choses. Tout. Ce que vous ne pouvez même pas imaginer, là, il est dedans. Il faut demander des choses à Dieu, ce que vous ne pouvez même pas imaginer. Hein, comment ça là même, moi-même je peux régler. Il ne faut pas penser que tu peux régler ça. Hein. Tu vois le problème là comme ça, là, c'est pas petit. Hein. Il y a des choses, on voit que c'est comme ça, mais c'est Dieu qui doit régler. Tu vois petit. Quand tu t'engages dedans, là, c'est petit comme ça. Là, vous voyez, c'est comme ça. Quand tu t'engages là, tu dis quoi? Hein? Donc, on appelle Dieu, on prie, on appelle Dieu dans tous les problèmes. Dans tous les problèmes. On demande son aide. On demande son intervention. On lui demande d'intervenir dans tous les domaines de notre vie. Tout. Ne dis pas que ça, là, je peux... Non, hein? Il y a des choses, là, je me suis engagée dedans, là.
C'est petit comme ça. Quand je me suis engagée là, c'est devenu comme ça. Je dis, waouh, c'est pas à moi de régler ça là. C'est pas à moi de régler ça là. Et Dieu m'a révélé ce qu'il va utiliser pour régler. J'ai dit, ah, c'est ça là, moi, il voulait me mettre dedans. Dieu m'a révélé ce qu'il va utiliser pour régler. On voit la chose petite comme ça et tu t'engages. Quand tu t'es engagé là, ce qui va sortir là, toi-même tu vas crier. Yes. Ce n'est même pas à ton niveau même. Ça t'a blagué. Donc tu vas penser régler. Donc tout problème, Dieu règle tout problème. Rien n'est impossible à lui. Tout est possible à lui. C'est à ce Dieu-là que on met sa confiance, toute sa foi, sa confiance pour régler les problèmes. Donc, si quelque chose est en train de se préparer, là, on est dans sa main, il faut seulement être dans sa main. Oui, il faut être sous son abri. Et puis, c'est tout. Tu es tranquille dans ton coin, tu le loues. Tu n'as pas peur de quelque chose parce que rien ne va t'arriver. Rien. Ses enfants seront protégés. C'est moi, je vous parle. Le grand Dieu tout-puissant, le grand Dieu tout-puissant, rien ne va arriver à ses enfants. Oui. C'est un moment là, je ne sais pas si c'était 2020. J'ai dit, mais Seigneur, il dit, rien ne va arriver. Mes enfants seront protégés, c'est tout. C'est cette parole-là que moi j'avais reçue dans le temps. Donc, il y a des choses là. Ce n'est pas nous. On voit que c'est petit, on pense qu'on peut régler. On ne peut pas régler. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ, c'est ça. Je ne sais pas combien de minutes je vais faire. C'est ça. Utilisez votre foi. C'est dit sans la foi. Attends, je vais vous donner. Sans la foi, je vais vous donner parler de la foi. Utilisez la foi. C'est dit nous marchons par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai dit nous marchons par la vue. Excusez-moi. C'est dit car nous marchons par la foi et non par la vue. Tout doit, un enfant de Dieu, tout doit être par la foi. Je vous assure, on allait quelque part hier là. Ce que je voyais, c'est grandeur. Grandeur. Les gens là criaient comme ça. J'ai dit, quoi? Les gens là disaient, non, c'est trop. J'ai dit, non, hein. Grandeur. Moi, je ne vois pas la foi. Moi, je ne suis pas à votre niveau. Hein. C'est pour cela, leur argent est collé sur eux, là, comme ça. Là. Ils attachent comme ça. Non, moi, on fait confiance à Dieu, donc on fait des dons comme ça. On fait des dons. Celui qui combat la dîme, c'est parce que son regard est sur son argent. Son regard n'est pas sur Dieu. Les gens là veulent gérer leur propre argent. Leur regard là, ce n'est pas, leur foi, leur regard, leur confiance n'est pas dirigé à Dieu. C'est dirigé sur leur poche, sur ce qu'ils gagnent. Nous, tout est dirigé, regarde tout, foi, c'est Dieu. C'est Dieu on regarde. Oui. Oh, moi, je ne fais pas les trucs petits. Hein. Regarde tout, plongé dans la volonté de Dieu, regarde la foi de Dieu. On ne marche pas. Car nous marchons par la foi et non par la vue. On ne marche pas par la vue, mais par la foi. On ne regarde pas, on ne calcule pas tout pour dire voilà. Non, non. On prie et c'est Dieu qui donne le mot d'ordre pour nous. Quand tu donnes ta vie à Dieu, là, il faut marcher par la foi. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Donc c'est ça, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. On est protégé. On fait bruit des guerres, des bruits de tant. Si tu veux te déplacer, tu es quelque part, tu es coincé, appelle Dieu. Il sera là. Tu dis, Seigneur, je me repens. Tu dis, Seigneur, sauve-moi. Si c'est ton nom qui est, si c'est toi Jésus qui est mon Seigneur,
Si tu es le sauveur qui est Jésus, sauve-moi, aide-moi, délivre-moi. Où je suis là, j'ai besoin de ton aide. Crie seulement à Dieu. Amène une parole. Et tu vas voir que les gens vont venir. Mais si tu comptes sur toi-même, si tu comptes sur toi-même, si tu comptes sur toi, si tu mets ta confiance sur toi-même, c'est comme ça, les gens sont venus avec les bateaux, ils étaient là. Il y avait les gens qui étaient à côté qui criaient, sauvez-moi, sauvez-moi. Ils ont poussé là. Criez à Dieu. Si vous êtes dans des situations, je ne vous dis pas de rentrer dedans, mais si vous êtes dedans, là, criez à Dieu. Peu importe la situation, criez à Dieu. Dieu va vous aider. Dieu va vous délivrer. Il est là. Il aime ça, au fait. Il aime celui qui vient. Il dit, ça dit, je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Si tu te détournes du péché, tu dis, Seigneur, je suis là. Aide-moi. Il sera là. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Bon dimanche à tous. Je vous laisse. Jésus-Christ au lieu. Jésus-Christ est Seigneur. Et en même temps, quelqu'un appelle là. C'est qui? Allô? Oui, bonjour. C'est le 19 14. Oui, bonjour.